Depuis une semaine, le carburant, ce combustible indispensable pour le fonctionnement de certains engins, s'est progressivement raréfié dans les stations-service. De la station Tradex à Total, ou Blessing, Golfin, Bocom, en passant par Ola Energy, le super était en voie de disparition, créant de longues files d'attente dans les stations-service qui en possédaient. La station-service Africa Petroleum, située non loin du carrefour à Jeep, ne désemplit pas. Jusqu'à dimanche nuit, des conducteurs de mototaxis et de véhicules de tout genre continuaient de faire la queue. La situation, qui a commencé en milieu de semaine dernière, s'est accrue au point d'atteindre son pic le week-end dernier. Pour pallier au manque, certains automobilistes se sont rués vers le carburant de seconde zone, communément appelé Zoazoa, qui se vend contre toute attente à 1000 francs CFA le litre, soit presque le double du prix du super vendu à la pompe. Il faut dire que cette absence de carburant dans les stations-service a eu pour effet immédiat l'augmentation du coût de transport. Car pour le trajet Bonabéry-Ndokoti, qui coûte habituellement 200 francs CFA en bus et 500 francs CFA en moto, il faut débourser le double, voire le triple du montant. Le scénario est pratiquement le même pour le trajet Bonamoussadi-Lokbaba ou Bonabéry-Akwa. La pénurie de carburant à laquelle font face les automobilistes et les industries depuis quelques jours s'acheminerait vers sa fin. C'est du moins l'assurance qu'a donné le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba. Dans un communiqué publié le 11 décembre 2023, le membre du gouvernement renseigne que les perturbations observées dans l'approvisionnement en carburant a pour principale cause le retard dans l'arrivée de 3 navires transportant le dit produit dû aux conditions météo-océanologiques défavorables qui ont interrompu les chargements ship-to-ship des 10 navires pendant 4 jours au port hub de Lomé. Il indique par ailleurs qu'un des navires est déjà à quai à Douala avec 13 000 m3 de super. Des dispositions ont par ailleurs été prises avec la Société camerounaise des dépôts pétroliers SDP pour un chargement immédiat de 81 camions-citernes toute la nuit du dimanche 10 décembre jusqu'à lundi 11 décembre 2023 pour renforcer les transferts. Dans la même foulée, les wagons seront chargés pour remonter les stocks. Un retour à la normale est prévu dès mardi 12 décembre 2023. Notons que dans la ville de Douala, les camions-citernes sont à pied d'œuvre déjà pour approvisionner les stations-service. Selon le tableau publié au bas du communiqué de la SDP sur sa page Facebook, 35 stations-service devraient avoir été ravitaillées. Si le ministre tient à rassurer les populations que le pays sera approvisionné convenablement pendant toute la période des fêtes de fin d'année, beaucoup plus d'un se demandent comment le Cameroun, qui est un pays producteur d'hydrocarbures, peut être suspendu à l'arrivée d'un tanker venu de l'étranger pour son approvisionnement. Où est passé le stock de réserve ou même de sécurité du Cameroun? Ont-ils été vendus? Sinon, pourquoi n'avoir pas mis cela à la disposition des consommateurs au point où certains ont dû garer leurs véhicules et d'autres ont dû subir l'augmentation drastique des coûts de transport?